toutes, vous tous qui m'écoutez, ne croyez pas que l'instauration du pass sanitaire soit juste une mesure sanitaire parmi d'autres. C'est un changement profond des relations sociales dans notre pays. C'est une forme de dressage au contrôle permanent qui est insupportable et qui nous expose demain à de nouvelles inventions du même type qui vont contre la liberté. Encore une fois, bien sûr que toute liberté connaît sa limite, mais cette limite doit être tracée avec soin, avec prudence, avec précaution. La liberté est le bien fondamental, le plus précieux dont dispose chaque conscience et chaque existence. La liberté ne peut pas être découpée en petits bouts qui permettent ensuite de passer au bout suivant, car on sait qu'à la fin, il n'en reste plus rien si l'on le découpe de cette façon. La liberté est notre cause commune, quelles que soient nos opinions politiques dans ce pays. La liberté de conscience, la liberté individuelle, la liberté d'agir, autant qu'on respecte la loi, est la liberté la plus fondamentale. Encore une fois, quelles que soient nos opinions sur le sujet. Il faut donc la défendre, car la tentation est toujours grande, aussi bien chez les pouvoirs exécutifs que parfois même dans la vie quotidienne, de croire qu'on va plus vite, qu'on est plus efficace, en étant plus contraignant, en traçant de tous côtés des lignes et des barrières, pour empêcher, croit-on, que les choses se fassent. Gouverner le pays français est une tâche qui nécessite le savoir-faire, l'honnêteté, la sincérité que l'on doit à un grand peuple qui vient encore cette semaine de fêter l'anniversaire de son 14 juillet libérateur et insurrectionnel. Tout cela, vous le savez comme moi. Ce à quoi j'appelle à cet instant, c'est ce qu'on revienne à la raison. Tout ceci est totalement abusif. Vous vous imaginez ces scènes invraisemblables de contrôle que nous aurons partout, à l'entrée des trains, des établissements de toutes sortes, les conflits qu'il y aura sans arrêt partout, le pouvoir extraordinaire de celui ou de celle qui contrôle et vous permet d'entrer ou pas à tel ou tel endroit, le pouvoir tout à fait extraordinaire de quelqu'un qui peut refuser dorénavant de vous servir. Ce n'est pas ça la société que nous voulons. Et puis ces pauvres gens à qui l'on va dire, si vous n'êtes pas vacciné, vous êtes chassé de votre emploi. Ces pauvres gens à qui l'on va dire, si vous ne pouvez pas être vacciné et si vous ne pouvez pas payer votre test, alors vous restez chez vous. Vous êtes enfermés, vous êtes assignés à résidence. La loi d'ailleurs ne connaît rien à la vie des gens. Elle dit, il y a l'obligation d'être isolé pendant 10 jours si vous êtes contaminé. Fort bien, où ? Est-ce que tout le monde peut être confiné chez soi, en dehors de sa famille? Mais quel type d'appartement faut-il avoir pour se permettre ce type de vie? Ce n'est pas le lot de tout le monde, et notamment des plus pauvres. N'êtes-vous pas frappé par le fait que la carte de la vaccination corresponde à celle de la richesse et de l'abondance des moyens, que l'on soit moins vacciné là où l'on est pauvre et davantage là où l'on est moins? Peut-être que l'accès au vaccin n'est peut-être pas aussi facile que ce qui nous en a été dit.